Bonjour cher peuple de Dieu et bonne fête à toutes les mamans qui vont suivre cette vidéo. Dans le milieu francophone, nous célébrons aujourd'hui, dimanche 30 mai 2021, la fête des mères. Voilà, le milieu anglophone, ils ont déjà fini, mais quel que soit le milieu où tu te trouves, ben, si tu tombes sur cette vidéo, si tu es une femme, si tu es une fille, en tout cas, bonne fête parce que en chaque femme, en chaque fille se trouve une mère. Alors, ce n'est pas une fête religieuse comme la Pentecôte ou la Pâque. La fête des mères n'est pas une fête religieuse. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà, c'est pas mauvais, c'est bon, donc on retient. C'est bien de célébrer les parents. Aujourd'hui, ce sont les mères, après ce sera les pères. Donc, c'est bon. Et Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 2, voilà, honore ton père et ta mère. Donc, si on a choisi une journée pour les célébrer, les honorer, voilà, gloire à Dieu, mais il faut le faire tous les jours. Parce que nos parents souffrent pour nous. Aujourd'hui, on parle des mères, mais les pères aussi jouent un très grand rôle. C'est eux les pères de famille, c'est eux les chefs de famille. C'est vrai que certains pères ne jouent pas leur rôle, c'est vrai aussi que certaines mères ne jouent pas leur rôle, mais en général, il faut honorer nos parents parce que ils sont nos géniteurs et plusieurs parmi eux se sont occupés de leurs enfants pour qu'ils puissent devenir, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Alors, j'aimerais raconter quelques anecdotes que j'avais déjà racontées dans des vidéos passées, qui sont des histoires des femmes qu'elles m'ont racontées. On a rigolé ensemble et j'aimerais partager cela avec vous. Ce n'est pas méchant. C'est pour parler un peu de la douleur de l'enfantement. Voilà, la douleur de l'enfantement. Et avant même la douleur de l'enfantement, il y a la grossesse. Comme aujourd'hui, on parle des mamans, là, de la fête des mères. Là. Que tu aies enfanté ou pas, si tu n'as même pas porté la grossesse et que tu as pris l'enfant, tu l'as élevé, c'est ton enfant. Voilà. Donc, même si tu n'as pas senti la douleur de l'enfantement, les malaises de grossesse et tout ça, dès l'instant où tu as donné l'éducation à un enfant, l'amour à un enfant, tu es une mère. Voilà. S'il y a des enfants sans mère, c'est qu'il y a aussi des mères qui doivent s'en occuper. Voilà, donc c'est ton enfant. Voilà, c'est votre fils. Si à deux, vous avez élevé un enfant, vous l'avez adopté, c'est votre enfant. Alors, c'est une dame qui partait accoucher, qui allait accoucher dans une maternité. Au début, ça allait bien et quand les douleurs ont commencé, elle poussait des cris, elle racontait des choses. Qu'est-ce que je fais ici? Dites-moi, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Je vous le dis. Dites-moi, répondez. Qu'est-ce que je fais? C'est comme ça qu'elle criait tout le temps. Et jusqu'à ce que, voilà, on la mette sur le lit et tout ça et qu'elle enfante. Et puis, elle a fini, elle est partie. On dit son deuxième enfant, puisque la maternité n'est pas loin de là où elle habite. Voilà, elle est allée encore accoucher dans cette maternité. Elle dit que on dit que quand elle est revenue, voilà, elle a encore dit, je suis encore ici. Je me suis encore retrouvée ici. C'est comme si, c'est une petite folie. C'est encore moi ici. J'avais dit que j'allais plus revenir dans cet endroit jusqu'à ce qu'elle finisse d'accoucher. Quand elle finit comme ça, toutes les sages-femmes racontent et ça rigole. Elle me dit, mais je ne sais même pas pourquoi je dis tout ça. Je ne sais même pas. Donc les sages-femmes la disent, ton troisième enfant, là, il ne faut pas venir ici. Sinon tu as dit, je suis encore ici pour la troisième fois. Voilà, c'est pour rigoler. Et il y a une autre, on dit que quand ça, les douleurs ont commencé là, elle était là. Et elle dit, Ève, Ève, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mangé le fruit, Ève? Pourquoi tu mangeais le fruit? On dit c'est comme ça qu'elle faisait. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle faisait le procès de Ève. C'est pas possible. Ah, mes frères, mes soeurs, quand on vous raconte ce qui se passe, vraiment, ça fait trop rigoler. Mais après, quand tu vois l'enfant, tu oublies. Il y a une autre qui dit que elle marche comme ça dans la salle de l'hôpital, là. Et quand la douleur, il y a une contraction qui commence comme ça, elle dit, mets dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et puis quand ça se calme, elle marche encore, quand ça bouge encore, mets dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ça se calme, elle marche, quand ça commence, Il y a une autre qui a raconté pour elle. Elle dit que quand elle partait enfanter son premier fils, comme c'était son premier enfantement, bon, elle ne savait pas comment ça se passait. Hein.
Donc, quand elle a commencé à sentir les contractions, elle dit qu'elle est de nature vraiment très classe. Voilà, elle aime bien s'habiller, se fait bien, quoi. En tout cas, tout le temps bien propre, bien chic. C'est pas mauvais, hein. Voilà, donc, quand l'heure où elle a commencé à sentir les contractions à son nez, voilà, quand elle a commencé à sentir les contractions, elle dit qu'elle a pris, voilà, sa valise, elle tirait ça comme ça, voilà, monté dans la voiture, le chauffeur allait la déposer. Elle dit qu'elle a mis un demi-talon, une belle petite robe. Un demi-talon, une belle petite robe là, voilà. Puis, tac, 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 elle tirait sa valise, puis elle est rentrée dans l'hôpital et tout ça. Donc, les sages-femmes la disent, mais qui va accoucher? Elle dit, c'est moi. Parce qu'elle voit la grossesse, mais le style là, c'est pas quelqu'un qui est venu accoucher. Elle dit qu'elle était bien, elle se disait que c'est un truc propre qui va se faire, puis elle part quoi. Donc, elle est venue avec un style là. On dit pas de... Tu devrais avoir un style, mais la manière dont elle était habillée là. Les sages-femmes disent, elles disent, mais qui va accoucher? Elle dit, c'est moi. Elle était dans son demi-talon, une belle petite robe, elle s'est maquillée, tout ça là, bien, voilà. Donc, elle dit que la femme a dit, ok, mets ta valise là-bas. Elle a déposé sa valise. Elles ont dit, mais est-ce que les contractions ont commencé, tout ça là? Elle dit, non, non, pas encore. Elle dit, ok. Donc, elle lui en a des exercices à faire. Donc, elle marchait, elle était toujours dans ses demi-talons, elle avait toujours son style. Elle dit que tout allait bien. Elle dit à un certain moment, quand ça a commencé là, elle a lancé un pied comme ça. Demi-talon là, un est parti là-bas, elle a lancé l'autre. Demi-talon là, un est parti là-bas, elle a enlevé sa robe. Elle a jeté ça là-bas. On lui a donné un truc, elle a mis. Les sages-femmes disent, voilà, c'est elle qui va accoucher là, c'est elle. C'est maintenant que tu vas accoucher. Elle dit, après l'accouchement, elle a trop rigolé. Toutes les sages-femmes ont ri. Elle dit, mais toi, tu viens accoucher comme ça en demi-talon, tu as un style là. Oui, c'est vrai, faut se faire propre. Mais c'est quoi ça? Donc, ce jour-là, c'est comme ça que les femmes m'ont raconté chacune, voilà, ce qui s'est passé. Quand elles partaient accoucher, on a bien ri. Ça fait trop rigoler, vraiment. Alors, c'est parce que c'est la fête des mères, donc... on raconte, il y en a aussi, quand elles vont accoucher, elles injurent tout le monde, elles insultent. Non, ce n'est pas la solution. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ma manière à moi de souhaiter bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les femmes. Que tu aies enfanté ou pas, tu es une mère, car il y a une mère à l'intérieur de chaque femme. Amen. Si tu es en train de prier pour enfanter, aie la foi en Dieu, continue de prier. Et pendant ce temps, tu peux adopter un enfant. Il y a des enfants à la recherche de parents, des enfants à la recherche de parents, des enfants qui ont été abandonnés, des enfants qui ont perdu leurs parents à leur naissance, des enfants, en tout cas, plusieurs causes, plusieurs raisons font qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui cherchent des parents et il y a des parents aussi qui cherchent des enfants qui crient à Dieu. Donc, en entendant que Dieu t'en donne, tu peux pour l'instant prendre un des enfants qui cherchent des parents et t'en occuper, lui donner ton nom, l'éduquer. Oui, certaines personnes souvent croient que, bon, c'est pas bon. Donc, elles se disent, non, il faut forcément que j'attende pour que Dieu me donne pour moi. Dieu va te donner pour toi. Il va le faire. Mais pendant ce temps, tu peux aussi donner, voilà, de l'amour à un enfant qui a juste besoin d'un toit, d'une famille, voilà, d'un foyer. Voilà. Et Jésus-Christ lui-même, il est né de Marie. Ce n'était pas son père qui était Joseph. Mais Joseph l'a éduqué comme son fils. Voilà. C'était son fils parce que c'est lui qui était l'époux, voilà, le fiancé de Marie quand elle a pris la grossesse. Par la vertu du Saint-Esprit, il fallait que le Christ vienne pour nous sauver. Donc Joseph n'est pas le père, le géniteur de Jésus, mais il est son père sur la terre. De la même manière, Dieu peut permettre que tu donnes ton amour paternel, ton amour maternel à un enfant qui n'est pas sorti de tes entrailles, mais c'est ton enfant. Voilà, donne-lui l'amour, éduque-le. Et cet enfant, quand il va grandir, il te le rendra comme sa mère, comme son père. Et pendant ce temps aussi, Dieu peut toujours te donner ton enfant, sorti de tes entrailles, et tu devras continuer de donner le même amour aux deux. Parce que un enfant, quand tu lui donnes tout l'amour et que tu l'éduques comme ton enfant, ben, devant Dieu, c'est ton enfant et il te le rend quand il grandit. J'aimerais dire aussi à tous les parents, que ce soit des enfants enfantés ou bien des enfants élevés, vous devez prier pour vos enfants. Vous devez prier pour vos enfants. Parce qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, qui sont des paramètres spirituels diaboliques, qui viennent mettre, voilà, la mésentente dans les familles. Un esprit mauvais
peut s'emparer du cœur de ton enfant et le détourner de toi pendant qu'il a réussi. Et puis, du coup, voilà, vous deux, ça ne va plus. Quand on est petit, nos parents ont des défauts. On arrive à les supporter. Mais quand on devient grand, on n'arrive plus à supporter les défauts de nos parents. Pourtant, quand on était enfant, c'est les mêmes parents-là. Ils avaient toujours les mêmes défauts et on les a supportés. Maintenant qu'on grandit, on ne peut plus supporter parce qu'on est adulte. Mais on doit se dire que c'est le même papa là, hein? C'est la même maman là. Voilà. Donc, il y a des paramètres spirituels, diaboliques, du monde des ténèbres qui peuvent agir sur les familles, qui font qu'il n'y a pas de raison apparente, mais il y a une guerre, il y a une tension. C'est pour cela que vous devez prier. Vous devez prier. Et même si un membre de votre famille est dans une loge ou bien pratique quelque chose, si vous tous vous priez là, si vous avez vraiment la parole de Dieu, la vie chrétienne comme la Bible l'a décrit là, si vous manifestez cette vie, vous la vivez là, la lumière a le dessus sur les ténèbres. Mais c'est parce que nous ne vivons pas réellement notre foi que nous avons peur de ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils font les choses là à fond. Et toi, tu ne fais pas bien pour toi. Donc, ils ont le dessus sur toi. Ils arrivent à te vaincre. Alors que toi, tu es de la lumière. Si vraiment Dieu est dans ta vie et que tu pries, tu vis comme la Bible dit de vivre, tu peux même manger avec n'importe qui pratique quoi que ce soit, ça ne te fera rien. Donc, souvent, il y a ces raisons-là qui viennent et il y a des tensions dans les familles. Et les enfants d'un côté, les parents d'un côté, et puis on ne s'occupe plus de nos parents, on ne les honore plus, ou alors les parents abandonnent leurs enfants parce que leur cœur a été détourné de manière spirituelle. Le gars, il ne sait même pas pourquoi il fait ça, et il ne s'occupe plus de sa famille. Lui-même, il ne peut plus se prendre en charge. Vous voyez, il y a tellement de paramètres. C'est pour cela qu'il faut prier. Vous ne pouvez pas vous en sortir sur cette terre sans Dieu. Ce monde-là, nous l'avons trouvé, nous allons le laisser partir. Sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Il y a tellement de situations difficiles qui se présentent à nous dans nos vies. Si tu n'as pas une puissance surnaturelle avec toi, si tu n'as pas le Dieu tout-puissant avec toi, comment est-ce que tu traverses la mer Rouge? Comment est-ce que tu traverses le désert? Comment est-ce que tu t'en sors devant les géants? Mon frère, ma soeur, à chaque niveau de notre vie, nous rencontrons des épreuves. Et les familles souvent sont divisées. Des enfants qui abandonnent leur mère ou des mères qui abandonnent leurs enfants, des pères qui abandonnent leurs enfants et des enfants aussi qui abandonnent leur père. Ce sont des paramètres mystiques. Ce sont des paramètres du monde des ténèbres qui agissent sur les familles. C'est pour cela que vous devez prier. Vous devez prier. Ne négligez pas la présence de Dieu dans vos familles. Ne négligez pas la lumière de Dieu dans votre famille. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est vrai qu'il y a certains parents ou bien même certains enfants qui sont dans des loges mystiques qui apprennent des choses pour jeter des sorts, pour faire du mal. Souvent, quand on en parle, les gens font « oh ». Mais souvent, ceux qui disent « oh », ils sont dedans. Donc, ils ne veulent pas qu'on les dévoile. Sinon, si on dit mysticisme, on dit sorcellerie, on dit, voilà, on dit la magie. Voilà, c'est parce que ça existe que leur nom existe sur toute la face de la terre. Donc, il peut arriver que dans votre famille, il y ait un membre, bon, je ne sais pas, ça peut être le père ou la mère ou bien l'un des enfants, en tout cas qui a grandi, qui est rentré dans un truc comme ça. Et ça embête la famille, il y a des tensions, voilà, on ne comprend pas, il n'y a pas de, voilà, de problème apparent, mais ça ne va pas. Il y a la division entre vous. C'est pour cela qu'il faut prier. Souvent, ce n'est pas parce qu'un parmi vous est dans une loge ou bien parce qu'il pratique la sorcellerie ou bien une personne parmi vous est initiée. Voilà. Souvent, ce n'est même pas ça. C'est juste parce que toute la famille ne prie pas. Personne ne prie. Ou alors, il y a un seul qui prie, il y a deux qui prient, tout le monde ne prie pas. Pourtant, on dit on est chrétien, hein, mais la prière est inexistante. L'obéissance à la parole de Dieu aussi est inexistante. Donc, la lumière est éteinte. Et vous savez que quand la lumière est éteinte, l'absence de lumière égale ténèbres. Donc, la famille est dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il y a dans les ténèbres? Voilà, ce sont les mésententes, les guéguerres, les querelles, les tensions, la jalousie. Voilà, on s'en veut, on s'attaque. Alors qu'on est des membres de la même famille, au lieu de s'aider, pendant que les autres s'entraident et puis les autres familles s'entraident et réussissent, vous combattez et vous ne faites que régresser, vous reculez, rien ne va, vous êtes dans la souffrance. Mais c'est une seule personne qui s'en sort et tout le monde est sur cette personne, vous voyez, parce que la lumière est éteinte. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui est mystique ou un sorcier ou bien voilà, qui fait de la magie parmi vous, mais juste parce que vous n'avez pas la lumière de Dieu. Elle est éteinte chez vous. Donc, les familles, là, réveillez-vous et priez.
Priez. Jésus dit, il est la lumière. Allumez la lumière. Il faut que la maison soit éclairée par la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. En tout cas, bonne fête à toutes les mères. Bonne fête à toutes les mères. Et bientôt aussi, bonne fête à tous les pères.